Le bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo consacrée à Pygame. Donc la dernière fois on avait arrangé un petit peu le code, on va continuer encore à l'arranger un peu, parce que malgré qu'on ait créé maintenant une fonction createActors, eh bien les choses ne sont pas encore bien structurées. Regardez bien ici. Ici on bleed, en même temps on regarde que la boucle est infinie, on regarde qu'on vient cliquer ou pas sur la souris ou sur le clavier. Non, ça va pas. Il faut organiser ça autrement. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Regardons bien les choses. Dans la boucle infinie, la première chose à faire, c'est de regarder l'action events. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut mettre à jour les objets. On les fait bouger, on les fait descendre, on les fait monter, etc. Ensuite, on vient copier les images nouvellement bougées à l'écran. Eh bien, on va créer quelques fonctions pour ça. Première fonction, on peut l'appeler la fonction action update. Qu'est-ce qu'on peut lui passer à cette fonction update? Eh bien, on peut lui passer le temps qui passe. Par exemple, ce paramètre-là. D'accord? Donc voilà une première fonction qu'on va créer ensuite. Attention, il faut bien la mettre au même niveau que for. On va pas faire bouger l'action à chaque fois qu'on regarde les événements. Donc on regarde les événements. Quand les événements sont finis d'être tous traités, on va faire bouger maintenant les objets. Ensuite, quand les objets ont bougé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une action de rendu. En anglais, render. Et qu'est-ce qu'on va lui passer à cette fonction? On va lui placer le screen. Vous verrez pourquoi. Du coup, il faut créer ces deux fonctions. Pardon, je n'ai pas de point de virgule, je fais n'importe quoi. On va créer ces deux fonctions. On les prend, CTRL-C, CTRL-V. On va les mettre ici, par exemple. Donc on tire tout droit. Voilà, on fait des petits zizi pour bien montrer les blocs, enfin les fonctions les unes par rapport aux autres. On fait ceci. Ici, il faut que je crée une fonction, donc def. Plus loin, action update. Option update, pardon. Deux petits points. Là, pour l'instant, la fonction, il faut qu'elle soit. Enfin, Python interdit qu'on fasse une fonction qui ne renvoie rien, qui n'appelle rien. La seule façon de s'en sortir, c'est de lui passer passe. En fait, passe, c'est une instruction vide. Ici, on va refaire un peu ce qu'on a fait au-dessus. On va créer une autre fonction. Donc, vous voyez, je différencie mes fonctions comme ça. Cette fonction s'appelle def, action render, et elle attend un screen. Alors, pour pas qu'il y ait trop de confusion chez vous, au lieu de passer ici. Alors, on est d'accord, delta S, ce sont pour l'instant ici des variables locales. Screen, c'est une variable locale. On va l'appeler écran. Pas qu'il y ait de, pas qu'il y ait de confusion. Qui j'ai foutu? Pas qu'il y ait de confusion. Voilà, écran. Et pareil, ici, pour l'instant, on passe. On verra ce qu'on y met. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien fait. J'ai juste créé une fonction update, action update, une fonction action render. Voilà. Donc une qui va faire que les acteurs vont se mettre à jour, update, et une fonction que les acteurs vont se dessiner sur l'écran qui est ici. Du coup, dans ma fonction render, je vois ce qu'il faut que j'y mette. Il faut que je fasse tous les blits nécessaires. Donc je prends, par exemple, ces deux fonctions-là. Oh, je peux prendre celle-là, enfin, comme on veut. Soit on garde flip dedans, soit on sort flip. On va le garder flip. Allez, Pygame display flip, on le garde avec nous, CTRL-C. On vient ici dans le render, on enlève le pass, parce que finalement le pass on n'a pas besoin. On fait un CTRL-V, on fait très attention au bloc. Donc là maintenant c'est pas screen, on va prendre le variable global qui va nous se passer ici en écran, qui se rappelle screen. Donc on blit le jungle qui est objet global, ça c'est bon. Le chip, on va le descendre d'un cran. Le screen n'est plus screen, il s'appelle écran maintenant, ce qu'on passe dans la fonction. Donc là, écran blité. Ici, on va mettre un petit commentaire. The flip. Et ici, attention au bloc, hein, c'est fondamental sous Python, ces fameux blocs. Voilà. Donc quand il va entrer dans cette fonction, il va m'apporter ici le screen, si vous voulez. Le screen que j'appelle moi écran, l'écran va être remplacé par screen. Donc screen blit jungle, screen blit chip et flip ensuite. Ok. Du coup ici tout ça dégage, ici tout ça dégage, ici ça dégage, et ici ça dégage. Alors on va regarder ce que si on a fait pas trop de bêtises. Ok, donc j'ai créé une fonction action render qui attend le screen qui est ici. Donc c'est bien, elle est bien globale au main, donc il est bien passé en global, donc c'est bon. Ok, donc un petit contrôle donc, on vient ici. Ok, on s'en fout, on fait comme ça. Et voilà. Donc évidemment, j'ai exactement le même résultat, mais j'ai un programme qui est
plus structuré. Vous voyez, il n'y a pas toutes ces fonctions appelées pour appeler, à rappeler, à appeler. Donc maintenant, si j'ai des nouveaux acteurs, ici je les crée dans ma fonction create actor, je crée mes acteurs, alors global ou pas global, à vous de voir. Ensuite, ici dans la fonction den, on va tous y aller, on va les bouger, et ici je mettrai à chaque acteur nouvellement créé un blit pour qu'il apparaisse dans la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire à cet acteur? Eh bien ici on va le faire bouger. Alors comment faire bouger? Par exemple, je voudrais que mon vaisseau se déplace de gauche à droite de façon circulaire. D'accord? Quand il disparaît de gauche, il reparaît à droite, et quand il disparaît à droite, enfin, etc. Vous avez compris. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais demander que son rectangle, donc chip rect, point x, donc je veux que la variable x soit incrémentée, soit égale à... Alors je vous montre la méthode la plus lourde, et après je vous montre la méthode la plus simple. Donc chip rect point x, et je l'incrémente par exemple, je sais pas moi, de 10 pixels. Donc qu'est-ce qui va se passer les amis? Il va venir ici, le programme va venir ici, il va faire action update, il va passer delta s, mais pour l'instant delta s on n'a pas besoin, mais il va le passer quand même. Donc il va le passer ici, et il va faire que le rectangle porté par le vaisseau en point x et l'ancien plus 10. Donc soit vous écrivez ça comme ceci, mais il y a une façon plus élégante d'écrire la chose, un peu à la version C, c'est plus égale 10. Donc c'est vous qui choisissez, soit vous faites la méthode la plus longue, soit la méthode la plus courte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien comme on va rentrer dans cette boucle à chaque frame, donc chaque frame on va faire ça, chaque frame on va faire ça, chaque frame on va faire ça, donc le vaisseau va se déplacer vers la droite de 10 pixels à chaque fois, sachant que j'affiche 30 images par seconde, donc à chaque image il s'agit de 10 pixels, donc ça fait le nombre de pixels par seconde qu'il va avoir au bout d'une seconde, d'accord? Donc on va essayer ça, voir si ça le fait. On y va. Et mon vaisseau se déplace bien à gauche. Donc un petit peu rapidement, alors je vais baisser un peu le nombre de pixels, je vais mettre 2 pixels, voilà, ça suffira largement. Allons-y. Donc évidemment il va plus lentement. Donc à chaque nouveau frame, il bouge de 2 pixels, il se remet à jour, il bouge de 2 pixels, il se remet à jour, il se remet à jour, mais il réapparaît pas. Bah oui, vous lui avez pas dit de réapparaître. Alors comment on va? Et bah là c'est ce qu'on appelle la détection de fin d'écran. Alors ici, il faut détecter la fin d'écran. Comment détecter la fin d'écran? Si le chip rec, donc son côté droit, est plus grand que la taille de la fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ramener l'écran à gauche. Donc, il faut que le chip rect point, or left ou x, c'est comme vous voulez, left, on va essayer de faire left, soit égal à 0. Donc, si par mégarde, le rectangle, le côté droit du rectangle est plus grand que la largeur de la fenêtre, et bien automatiquement, on remet l'image en point 0 par rapport à left. D'accord? Regardez bien. Donc là, il y a un mouvement circulaire qui va s'établir théoriquement. Donc, bon, c'est un petit peu lent, mais soyez patient. Donc attention, il va disparaître, et réapparaître de l'autre côté. Alors c'est pas très joli parce qu'il disparaît assez rapidement. Donc là il faudrait voir si c'est plutôt gauche. Donc à vous de voir. Donc on peut par exemple, on laisse à peine la toucher qui réapparaît de l'autre côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Donc quand le côté gauche est entièrement disparu, d'accord, et bien le côté gauche va revenir à 0. Regardez, c'est un peu plus joli au niveau, je pense, circulation. Voilà, donc il tourne. Donc là, voyez, ça apparaît, et quand il est à gauche, il repart à droite. Voilà. Donc si vous avez compris ça, et bien maintenant, si vous voulez faire bouger dans tous les sens, par exemple, si moi je veux faire monter, il suffit que je change ici Y, enfin X en Y. Alors là, les conditions sont autres. Donc on va supposer que s'il monte, enfin s'il est sorti de l'écran du haut, il va faire apparaître en bas. Alors attends, je suis feignant, il faut que je respecte ma tradition. Tac, boudou boum. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette fois, si donc il va descendre. Hein. Donc si le top est plus grand que la hauteur, eh bien je ramène le top en 0. Donc je peux maîtriser la sortie d'écran à droite et la sortie d'écran
en bas. Évidemment, il vous reste encore à maîtriser la sortie d'écran en haut et à gauche. Mais c'est tout à fait la même chose, hein. Il faut réfléchir juste un petit peu pour y arriver. Regardez bien maintenant. Donc, bah, mon mouvement, l'image n'est pas tournée. Donc il va descendre, il va descendre, il va descendre. Et quand il sera tellement descendu, il va remonter. Vous voyez? Voilà comment on va faire bouger l'écran. L'image à l'écran, ou l'écran carrément même. Alors maintenant, si je donne à la fois une vitesse, ça revient à ça, une vitesse gauche et droite. Bon, je vais le faire un petit peu plus vite là, 5. Je vais mettre 5 ici, puis 5 là. Donc je définis qu'il va bouger en X de 5 pixels et en Y de 5. Il est probable qu'il se déplace, qu'il se déplace, qu'il se déplace diagonalement, de façon diagonale, d'accord? Évidemment, vous voyez, j'ai maîtrisé en bas, mais je vais pas maîtriser en haut. Il va arriver ici, il va passer là, il va descendre, etc. Voilà, merci.